Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre personnage dans le film? Bien sûr, je suis Sam Sparks, Miss Météo très engagée et très myope aussi, et très amoureuse de Flint Lockwood, l'inventeur fou notamment du Fleet's Middifer. C'est un peu dur à dire, hein. Heureusement, moi je le dis pas trop dans le dessin animé, c'est surtout Jonathan qui a bien travaillé la prononciation du Fleet's Middifer, qui est voilà, une machine assez dingue à transformer l'eau en nourriture et qui s'est un peu emballée et qui a voilà, construit... enfin pas construit, mais créer de la nourriture vivante. Donc voilà, c'est Miam Nemo qu'on découvre dans ce film. Et donc Sam, c'est une petite nana dans l'action. Dans l'action, elle attend pas son prince charmant, hein, elle y va, elle met son sac à dos, ses petites chaussures de marche et elle part à l'attaque. Et je la trouve très attachante. Je trouve c'est une petite meuf bien. Et heureusement qu'elle est là parce que les mecs sont, enfin, voilà, vous suivrez ma pensée. Comment est-ce que vous avez abordé ce rôle? Bah, le rôle il existe déjà avant que moi j'intervienne, hein, donc le personnage, elle est là, elle a ses intentions, elle a ses émotions et il faut... Comment est-ce que vous avez travaillé votre jeu d'acteur, votre jeu de voix? Bah, je savais pas trop comment m'y préparer et les gens de chez Sony m'ont dit non mais en fait prépare rien parce que ça existe déjà en fait, c'est compliqué. J'avais un peu mon idée, j'avais évidemment lu c'est pas un scénario, c'est un script avec juste le texte, j'avais lu le film et je m'étais un peu demandé ce que je pouvais lui apporter, en sachant que ces émotions elles sont déjà écrites, elles sont déjà, enfin pas jouées, elles sont dessinées, donc quand elle a des petits sourcils comme ça, alors que, voilà, parce qu'elle est un peu triste, alors que moi je trouve que en tant que comédienne j'aurais peut-être eu envie qu'elle soit un peu fâchée, ben, j'ai pas le choix, faut que je joue la tristesse, donc c'est assez contraignant et en même temps c'est ça qui est génial parce qu'on peut jouer plus, c'est un dessin animé donc on est moins dans la subtilité que dans un rôle de comédienne, on peut y aller à fond, voilà, la bouche grande ouverte, les yeux immenses comme ça, donc on peut y aller à fond, ce qui est assez jouissif. Vous avez travaillé ensemble avec Jonathan? Non, on a travaillé séparément pour une question de rythme, et puis c'est vrai qu'on est quand même surtout sur la bande rythmo en fait, qui défile pendant que l'action passe. On n'est pas dans un jeu d'échange. C'est très technique en fait, c'est très technique, il faut quand même coller au texte, il faut coller à la prononciation, même si après c'est recalé par les ingénieurs du son, mais c'est assez pointilleux, assez perfectionniste, on peut pas tricher, quoi. C'est au rasoir, quoi. Le texte au rasoir et l'intention au rasoir aussi. D'accord, donc un exercice très pointu Mais très amusant hein, quand même. Ouais. Très bien. Dernière question, est-ce que vous aviez des références pour aborder ce exercice de doublage? Vous êtes allé comme ça? Est-ce que vous êtes basé sur la voix US par exemple? Alors la voix US, je l'ai écoutée et effectivement on me la faisait entendre avant chaque prise parce que c'est en fonction de la voix US que le personnage a été construit en fait aux États-Unis avec la comédienne Anna Faris qui fait les Scary Movie. Elle a fait la voix et ils ont peaufiné les dessins après, donc c'est un autre travail qu'en France où on arrive après que le dessin animé soit terminé. Donc évidemment elle a amené quelque chose au personnage que je devais suivre aussi. Après c'est de l'américain donc c'est pas la même langue, c'est pas la même façon de parler et on peut se permettre des choses en anglais, en américain qu'on peut pas se permettre en français et inversement. Donc voilà, je lui ai amené ma voix à moi déjà et voilà, tout en suivant c'est assez charté quand même, c'est assez carré mais je pense que ça marche. Merci beaucoup. Merci.